Ok, donc dans cette vidéo, je vais répondre à Licorne Rose Invisible qui me dit: Je me suis souvent demandé si j'aimais l'autre ou une image que j'embellis. Je rebondis sur le sujet, on va parler du biais d'illusion positive. Donc l'amour rend un peu aveugle. C'est quoi? Quand on est amoureux, on exagère les qualités de l'autre et on minimise ses défauts. C'est un biais psychologique courant qui peut renforcer un couple, mais aussi créer des désillusions quand la réalité rattrape l'idéalisation. Exemple, tu parles de ton mec à tes copines, il est trop bien, super attentionné, intelligent, drôle. Parfois, ce n'est pas seulement parce que tu le penses vraiment, mais aussi parce que ça te valorise socialement d'être avec quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi ça marche? Cohérence interne. On aime croire qu'on a fait le bon choix. Renforcement du lien. Se répéter à l'autre qu'il est parfait, c'est aussi entretenir l'amour. Validation sociale. Avoir un partenaire idéal, c'est aussi une forme de statut. Le risque. Se réveiller un jour et se rendre compte qu'on a idéalisé quelqu'un. Ne plus oser parler des problèmes de couple par peur de briser l'image parfaite. Comment éviter ce piège? Se demander, est-ce que j'idéalise mon partenaire pour moi ou pour l'image que ça me donne? Prendre du recul, personne n'est parfait et c'est pas grave. Et on peut aussi parler du biais de halo, quand une qualité cache tout le reste. C'est quoi? Donc on attribue à quelqu'un plein de qualités positives juste parce qu'il a un trait particulier qui nous a séduit. Par exemple la beauté, le charisme, l'intelligence. Exemple, tu trouves quelqu'un hyper stylé et séduisant, tu risques de supposer qu'il est aussi intelligent, drôle et loyal, alors que ça n'a aucun rapport. Pourquoi ça marche? Notre cerveau fait des raccourcis. Donc il ou elle est beau, belle, donc il doit être génial. On a tendance à exagérer les qualités des personnes qu'on admire. Le risque, tomber amoureux d'une image, pas d'une personne. Comment éviter ce piège? Se demander, si j'enlevais cette qualité, exemple la beauté, le charisme, est-ce que je l'aimerais encore autant? Et observer la personne dans différentes situations avant de se faire une idée globale. Donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais on va reparler du biais de confirmation. Donc c'est voir ce qu'on veut voir. Quand on a une image positive de quelqu'un, on ne remarque que ce qui la conforte et on ignore les éléments qui pourraient la contredire. Donc exemple, tu es convaincu que ton ou ta partenaire est hyper généreux, tu vas surtout retenir les moments où il, elle, te fait des cadeaux et oublier les fois où il, elle est égoïste. Pourquoi ça marche? Notre cerveau préfère confirmer ses croyances plutôt que de les remettre en question. Ça évite l'inconfort de devoir revoir son jugement. Le risque, ignorer des signaux d'alerte dans une relation, se persuader qu'un couple va bien alors qu'il y a des problèmes réels. Comment éviter ce piège? Changer de perspective. Si je cherchais des preuves du contraire, qu'est-ce que je verrais? Écouter les avis extérieurs. Les proches voient souvent ce qu'on refuse d'admettre. Je vous dis ça, mais c'est pas forcément le cas. On peut avoir des avis de proches qui sont nuls, et qui, votre avis suffit largement des fois. En gros, moi, la comparaison que je vous donne, la ligne du dessus, c'est l'idée que vous vous faites de la personne, et la ligne du bas, c'est la personne. En gros, si ces lignes-là sont le plus parallèles possible et ne se croisent pas, disons qu'il n'y a pas de choc dans vos illusions. C'est-à-dire que l'illusion que vous faites de la personne correspond à la personne elle-même. Il se trouve que si, effectivement, elle est biaisée, donc là, vous imaginez deux lignes en fonction de l'intensité de la différence entre vos illusions et la réalité, plus en fait vous allez vous éloigner très loin à un moment. Et en fait, plus vous éloignez, plus il y a un moment où vous allez vous rendre compte qu'il y a une grosse différence entre l'illusion que vous faites de la personne et la personne elle-même. Donc en gros, l'idée, effectivement, quand vous êtes amoureux et que vous voulez aussi, entre guillemets, une relation saine, ça peut être cette espèce de discernement de se rendre compte que la personne, l'idée qu'on se fait de la personne correspond à ce qu'elle est vraiment.